Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici les vôtres, le ministre Jumel Stamilson Ndombe. En ce jour, encore le privilège de recevoir celui qui a été notre invité de la semaine passée, qui nous a fortement bénis la dernière fois, comme de la première partie de la spiritualité de la terre. Nous avons eu à recevoir des révélations profondes et aujourd'hui nous sommes encore avec lui pour continuer notre thématique sur la spiritualité de la terre. Homme de Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir à nos frères et sœurs de partout dans le monde. Que le Seigneur vous fasse encore du bien en abondance, parce que vous êtes en train de nous suivre à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Merci de continuer à suivre ce programme. Laissez un j'aime, laissez les commentaires. Partagez à vos amis et le Seigneur ne manquera pas de vous faire de bien. Homme de Dieu, aujourd'hui nous allons faire la continuité de notre thématique sur la spiritualité de la terre. Lors de la première partie, vous avez parlé de 4 types de terre. Aujourd'hui, nous voudrions commencer par là. Quels sont les 4 types de terre et quelle est la révélation derrière ces 4 types de terre? Merci beaucoup l'homme de Dieu par rapport à cette question. Déjà, lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, là, nous sommes en train de voir Jésus, qui était déjà sur la terre, le Fils de Dieu, en même temps Dieu. Il est en train de donner l'une des paraboles. Il a dit, un homme est sorti pour aller s'aimer. Et en allant, il a trouvé 4 sortes de terre. Premièrement, quand il a commencé à jeter sa sémence, la sémence était là. La sémence était bonne. La sémence avait cette capacité de se reproduire encore. Mais il y avait un problème qui s'était posé. La Bible dit, la première des terres était rocailleuse. La terre, mais cette terre était rocailleuse. La deuxième des choses, cette terre était là une terre, mais la terre en question était épineux. La terre était une autre terre, mais cette terre était une terre qui était sablonnée. Et la quatrième terre, cette terre était productive. C'est ainsi que nous pouvons dire, dans la marche et dans la vie, nous avons 4 sortes de terre. Il y a la terre rocailleuse, il y a la terre épineuse, il y a la terre sablonnée, il y a aussi une bonne terre. Nous savons très bien, nous pouvons l'expliquer dans la révélation, étant comme la loi, les prophètes et les psaumes. La 4e terre qui représente la personne de Jésus. Là, nous sommes dans la révélation. Mais ici, j'aimerais un peu qu'on puisse s'asseoir dans la connaissance de ce qu'il y a dans la doctrine, pour que nous puissions comprendre la spiritualité liée par rapport à la terre. Et vous allez remarquer, lorsque Dieu va créer l'homme, la Bible dit, Dieu a tout créé, tout était bon. Et Dieu mettra l'homme dans le jardin. J'aime la réponse de Dieu par rapport à l'homme. Il lui a dit de cultiver la terre et de garder la terre. Je me demande, est-ce que le travail de cultiver et de garder, pourquoi c'est Dieu l'a donné alors? Et lorsque le diable sera précipité, la Bible dira malheur à la terre. Et plus loin encore, nous allons remarquer, lorsque l'homme a péché, l'Éternel maudira non seulement l'homme, l'Éternel ne maudira non seulement la femme, ni les serpents, mais aussi l'Éternel maudira aussi la terre. Donc, la terre a une importance spirituelle dans la vie d'un homme et sur cette terre. Nous allons voyager sur la terre, nous allons construire nos maisons sur la terre, nous allons faire nos affaires sur la terre. Tout ce que nous pouvons faire est conditionné par rapport à la terre. Vous allez voir les ingénieurs lorsqu'ils veulent construire. D'ailleurs, moi-même, je suis ingénieur. Avant de construire, ils vont prendre d'abord la présence de quelque chose qui est très très important. Avant de construire, ils vont prendre premièrement la boisson, jeter sur la terre, pour dire que, comme on dit chez nous à Lingala, bakoko bamela. Que les aïeux boivent, les ancêtres boivent. Bon, moi je me demande, pourquoi, avant de construire une maison, on doit donner d'abord quelque chose aux ancêtres? Quel lien y a-t-il entre la maison et les ancêtres? Quel lien y a-t-il entre les ancêtres qui habitent sur cette terre avec la construction qui doit se faire sur cette terre? C'est ainsi que nous pouvons comprendre qu'il y a quelque chose qui est spirituel lié par rapport à la terre et qui exige à la personne qui veut faire le mélange, l'alliage, le mariage entre le bloc
et cette terre-là, la chose qui ferait lier ces deux choses, ce n'est pas d'abord le ciment. Comment? Parce que si c'était seulement le ciment qui devait relier ces deux mouvements, on ne devait pas jeter premièrement de l'alcool. On devait venir directement, on s'est dit, bon, commençons à construire. Mais pourquoi commencer d'abord à jeter quelque chose sur la terre? Vous allez remarquer encore avec le pape. Une fois que le pape arrive sur une salle, la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord à baiser la terre. Mais on s'est dit, mais pourquoi baiser la terre? Le pape ne peut pas saluer un président, un ministre, un homme d'État, une personne liée de cette terre-là, sans pourtant d'abord saluer la terre. C'est-à-dire qu'il cherche d'abord à être en contact avec les esprits liés de ces lieux-là, en fait de parler maintenant avec des hommes physiques. C'est-à-dire qu'il commence d'abord à parler avec des esprits spirituels, à parler avec des invisibles, et puis par après parler avec des hommes visibles. C'est ainsi que vous pouvez être un homme fort, un homme puissant, un intelligent. Si la terre par laquelle vous voulez construire votre vie, votre destinée, n'est pas votre terre, vous irez nulle part. Donc la vie de tout homme est conditionnée par rapport à la terre. Je remonte directement Joseph. Joseph a reçu des révélations de sa vie en Cana. Mais cette prophétie ne peut jamais s'accomplir en Cana. Mais cette prophétie doit s'accomplir en Égypte. Mais lui, c'est un fils d'un homme puissant. C'est un fils de Jacob. Un homme très puissant. Mais malgré étant comme le fils de Jacob, mais la prophétie de sa vie ne peut pas s'accomplir sur cette terre-là. En d'autres termes, la terre de Cana par rapport à Jacob, c'est une terre qui est rocaillée, qui est épineuse. Voilà pourquoi Joseph étant comme une semence ne peut pas être germé en ces lieux-là. Il doit aller sur la terre de sa vie, en fait d'être germé en ces lieux-là. Quiconque veut réussir dans sa vie, la première des choses, doit comprendre d'abord en premier la terre de sa vie, la terre de sa destinée, la terre de ses affaires, la terre de tout ce qu'il peut entreprendre sur cette terre. J'aimerais déclarer sur la vie de ceux qui m'écoutent selon le parole de notre homme de Dieu. Je prie que Dieu te connecte à la terre de ta destinée. Je prie que Dieu te connecte à une terre qui te sera favorable. Pour ton entreprise, pour ton ministère, sache qu'il y a une terre que Dieu a déterminée qui te fera de bien. Et dès que tu arriveras, les choses vont s'ouvrir. Je prie que Dieu te connecte à cette terre au nom de Jésus-Christ. Homme de Dieu, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai eu à comprendre trois choses. La première des choses que j'ai eu à comprendre au sujet de... Ce sont des questions même que je vais vous poser. Vous avez parlé d'une cérémonie qui s'est faite souvent par des hommes spirituels qui veulent, par exemple, réussir dans l'entreprise, etc. Il veut bâtir son entreprise dans un lieu. La première des choses qu'il fait, il fait une libation, c'est-à-dire jeter une offrande liquide dans ces territoires-là. Et vous avez même dit que chez nous, on dit que Bakokoba Mela, c'est-à-dire que les ancêtres boivent. Ma question, la première des choses que j'aimerais vous demander, est-ce que la terre a une bouche? Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous devons savoir que la terre a une bouche. La terre a les oreilles. Ça aurait pu être ma deuxième question, mais allez-y. La terre a une bouche, la terre a des oreilles. Come on. La terre a une bouche. La terre a aussi des oreilles. J'aimerais parler d'abord de la bouche de la terre. Je suis dans l'ancienne alliance. Un jour, Moïse était fâché. Moïse a ordonné à la terre. La terre a ouvert sa bouche et il a avalé des hommes. C'est-à-dire que lorsque nous ouvrons la terre, il ne faut pas regarder la terre comme nous le voyons ici, comme ça. Là, on s'est dit, bon, je vois la terre, j'ai les pieds, je marche. Attention, ta vie peut être détériorée à cause de cette terre. Si tu ne comprends pas le mystère de la terre, la marche de ta vie, tes affaires, vous allez remarquer même certaines personnes, une fois arrivé quelque part, la puissance de cette terre-là avale sa vie, avale sa maison, avale ses affaires, avale même ses enfants. Pourquoi? Parce que la bouche de cette terre-là a été ouverte face à sa vie. Voilà pourquoi, étant comme un homme de Dieu, je lève ma voix pour prier dans la vie d'une personne, que toute bouche qui a été ouverte, liée par rapport à ta vie, que cette bouche soit fermée dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a de ces bouches-là, quand ces bouches-là s'ouvrent par rapport à ta vie, assure-toi que tu finiras toujours par descendre. Amen. Voilà pourquoi un jour, lorsque la terre a ouvert sa bouche, la vie de Jésus a été sur la terre.
Voilà pourquoi je suis en train de déclarer dans ta vie. Il faut faire attention par rapport à la terre. Tu peux te dire, ah bon, la terre ne me fera rien, je n'ai rien à voir avec la terre. Mais attention, la terre a une bouche, la terre a des oreilles, la terre reçoit des informations qui influencent même notre vie. Parce que la Bible dit, terre écoute. Lorsqu'on parle à une personne d'écouter, c'est qu'il a des oreilles. C'est qu'on peut ordonner à la terre, on peut donner les informations à la terre, et ces informations-là peuvent influencer ta vie. Tu peux être en France, aux États-Unis, au Canada. Une personne peut prendre la terre ici en Angola et déclarer par rapport à ta vie. Ces mêmes terres qu'il a touchées ici influencera le même terre dont tu vis de l'autre côté. Voilà pourquoi, étant comme un homme spirituel, vous devez déclarer sur la terre, prier sur la terre, faire même des libations sur la terre, imposer même à la terre que quiconque osera à parler de moi sur toi la terre, que ta bouche, que tes oreilles ne reçoivent pas ces paroles dans ma vie, dans mes affaires et dans mes activités. Parce que si on ne comprend pas ce mystère, c'est comme si on n'est pas en train de comprendre la marche de notre vie sur la terre. Et lorsque nous parlons de la terre, j'aimerais un peu élever la dimension. La terre ne représente pas seulement la terre que nous voyons. Des hommes peuvent représenter aussi des terres par rapport à notre vie. Come on. Et je prends un exemple. Dans ma vie, la vie ne marche pas. Mais une fois je me rencontre avec l'homme de Dieu, étant comme une bonne terre, l'homme de Dieu peut influencer ma vie et ma vie commence à prospérer. Et vous allez encore voir, quelqu'un dans sa vie n'évolue pas. Une fois qu'il s'est rencontré avec une bonne femme, sa vie a commencé à décoller. Donc l'homme peut représenter une terre, la femme peut représenter une terre, le business aussi peut représenter aussi une terre. Dans la vie, parfois j'ai vendu de l'eau, j'ai vendu du jus, mais cela ne marchait pas. C'est-à-dire que cette terre-là n'était pas appropriée par rapport à ma vie. Mais une fois que je change les activités, en d'autres termes, une fois que je change une terre, une fois que je change la dimension de terre, c'est-à-dire je suis en train de quitter dans cette terre qui était désertique, je suis en train de quitter dans cette terre qui était sablonnée, rocaillée, épinée, pour entrer maintenant dans une terre qui est remplie de bénédictions. Mais je suis en train de prier à Dieu. Même dans des terres désertiques, le Seigneur t'accorde la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je crois, tu ne me crois pas, j'ai fait appel à cette bois qui s'appelle Acacia. Acacia, ces bois habitent dans les déserts. Malgré qu'il habite dans les déserts, il avait la capacité de germer et d'évoluer. Yes. J'aimerais dire à une personne, même dans une famille qui est désertique, à cause de Jésus qui est en toi, tu germeras au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de déclarer dans tes affaires, même les lieux là est rempli des écailles, même ces lieux là est rempli des épines, mais je lève ma voix pour déclarer dans ta vie, tout ce que tu feras atteindra la grandeur, le succès et tu témoigneras la main de l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Nous sommes en train d'avancer, nous sommes vraiment en train d'avancer dans notre thème et on est en train d'entrer en profondeur sur la terre. Il y a plusieurs versets pour ceux qui en voudront qui prouvent en fait que la terre a réellement des oreilles. Ésaïe chapitre 1 verset 2, la Bible dit: cieux écoutez, terre prête l'oreille. C'est-à-dire que la terre a une oreille qu'elle doit prêter pour écouter. Alléluia. Deutéronome 32 verset 1, la Bible dit: cieux prêtez l'oreille et que la terre écoute. La terre écoute. La terre écoute. Alléluia. Il y a plusieurs versets comme ça qui prouvent aussi que la terre a une bouche. La Bible est en train de dire dans Nombre chapitre 16 verset 30 à 32, la terre ouvre sa bouche pour les engloutir. Genèse chapitre 4 verset 11, la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. C'est-à-dire ce que l'homme de Dieu est en train de dire, ce sont des choses vraies et de réalités spirituelles que la Bible même aussi a expliqué. Homme de Dieu, j'aimerais ici partager avec vous une expérience que j'ai eu à faire le jour de la Pâque. On va terminer la deuxième partie par ces témoignages et cette expérience, et puis je vais même aussi déclarer pour la vie de certaines personnes. Le jour de la Pâque, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Quand j'ai pris ma Sainte Seine, après quelques minutes, j'ai commencé à avoir très mal au ventre. C'était une douleur grave, une douleur atroce que je n'arrivais même pas à résister. Quand le culte a fini, je n'arrivais même pas à me tenir debout. Je devais m'accroupir parce que j'avais tellement mal. Je suis allé aux latrines. J'ai fait le besoin que je devais
vais faire parce que cherchant juste un remède, comment me soulager. Mais malgré ça, j'avais toujours mal au ventre. J'ai eu la révélation de Dieu que nous sommes une terre. Et si la terre a des oreilles, c'est-à-dire que notre corps aussi peut nous écouter. La Bible même est en train de dire pour que Dieu forme Adam, il a rassemblé les poussières de la terre. C'est-à-dire, nous sommes, nous, les rassemblements de plusieurs poussières. Nous sommes, nous, la terre. Notre corps est une terre. Et si la terre peut écouter à la voix de nos bouches, si la terre a des oreilles, c'est-à-dire qu'on peut aussi commander dans notre corps et dire des choses qui vont s'accomplir. J'ai déclaré, j'ai parlé à mon ventre, cette douleur s'arrête. Maintenant, dès que je sortirai de cette salle, tout ira bien. Homme de Dieu, dès que je déclarais, à la fin quand je suis sorti, je n'ai plus ressenti la douleur. Quand je suis là où je suis allé, j'ai mangé, j'ai tout fait. Cette douleur n'est plus revenue. Pourquoi? Parce que j'ai compris que nous sommes la terre, notre corps est une terre. Alors si notre corps est une terre, c'est-à-dire que la terre a des oreilles, alors la terre peut écouter le son de ma bouche. Je déclarais et ma santé a été rétablie. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer aussi sur la vie de quiconque qui m'entend maintenant de là où tu es. Tu es dérangé par une maladie, quoi que ce soit. Tu es dérangé par un problème de ventre. Tu es dérangé par un problème d'estomac. Tu es dérangé par, je ne sais pas moi, quelle est la maladie qui te dérange maintenant. Puisque tu es la terre et que la terre a des oreilles, je décrète et déclare dans le nom de Jésus, je déclare: terre, écoute la voix de l'Éternel et que la restauration entre dans ce corps dans le nom puissant de Jésus. Je vois de maladies disparaître, je vois de myomes disparaître, je vois des kystes disparaître parce que ta terre est appelée à la restauration au son de ma voix dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que cette maladie ne durera plus dans ton corps car l'Éternel Dieu des cieux est en train de restaurer ta santé, de restaurer ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi et il en sera ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi notre deuxième partie. Nous allons nous retrouver encore à très bientôt pour la troisième partie. Nous allons encore percer les profondeurs et voir d'autres mystères.